Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors pour ceux qui ont regardé la vidéo que je venais de terminer, ça va juste être la suite, d'accord? Donc nous étions en train de travailler sur l'épreuve PSE, d'accord? Bon, on appelle PSE, mais on intitulé normal, d'accord? Donc sans abréviation, c'est tout simplement prévention. Et c'est quoi encore? Prévention, santé, environnement. Voilà, on y est. Donc, on va tout simplement continuer l'épreuve de PSE, d'accord? Et là, cette fois-ci, nous allons passer à la partie 2. Donc, j'ai fait tout à l'heure la première partie, d'accord? Donc, nous avons travaillé avec des documents, ok? Et là, c'est la suite. Donc, vous vous installez confortablement, vous prenez un thé chaud, un café, ce que vous voulez, de l'eau et vous prenez des notes. N'oubliez pas, nous sommes déjà au mois de janvier, les amis. Nous sommes au mois de janvier. Alors, on va remettre le turbo et on va chercher ce CAP pour 2025. Alors, c'est parti. Je vais vous mettre sur le fond d'écran la situation numéro 3. D'accord? Voilà, donc nous allons continuer à travailler, d'accord? Là, on va travailler la deuxième partie, d'accord? Donc, vous avez une petite situation, d'accord? On vous dit ceci. Pierre vient d'être embauché dans une carrosserie depuis 3 semaines en tant que peintre, d'accord? Aujourd'hui, il pulvérise le mélange vernis durcisseur qu'il vient de préparer sur la carrosserie de la voiture à remettre en état. N'ayant pas de masque, il respire les vapeurs toxiques de ce mélange. D'accord? Donc, c'est la situation qu'on vous a donnée. Je pense que pour ceux qui me suivent, vous savez déjà. Donc, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous avez déjà l'habitude de ce genre d'exercice, d'accord? Avec la situation dangereuse, éléments déclencheurs et ainsi de suite. Parce que on a beaucoup travaillé sur ça et ça vient toujours en PSE. D'accord? Donc, après avoir pris connaissance de la situation 3, donc on va vous poser des questions. Donc, nous avons la première question, donc la 2-11. On vous dit ceci. Identifiez le risque auquel est exposé Pierre lors de ses activités professionnelles. Donc, vous allez regarder le document, donc dans la situation 3, et vous allez répondre. Donc, ici, lorsque vous regardez, d'accord, on vous demande tout simplement d'identifier le risque auquel est exposé Pierre lors de ses activités professionnelles. À quel risque il est exposé ici? Est-ce un risque biologique? Non, ce n'est pas un risque biologique, c'est un risque chimique. Pourquoi c'est un risque chimique? Vous voyez le travail que fait Pierre, il fait quoi? Il doit mélanger, d'accord, vernis ou durcisseur, d'accord? Et on vous dit, regardez, déjà c'est un mélange de produits. Mélange de produits. Et ensuite, on vous dit ici qu'il n'a pas de masque, il respire, autant pour moi, les vapeurs toxiques. Donc, en haut, ici, voilà, donc toxique de ce mélange. Le mot toxique, ça voudrait dire que c'est dangereux pour l'organisme, d'accord? Donc, ce n'est pas un risque biologique, donc il n'est pas exposé au fait d'attraper peut-être un virus, mais par contre, c'est un risque chimique, d'accord? C'est des réactions chimiques. Il est exposé à des réactions chimiques. Donc ici, pour cette question 2-11, lorsqu'on vous demande d'identifier le risque, le risque ici, c'est un risque chimique. D'accord? Donc, vous allez tout simplement mettre risque chimique. Ensuite, vous allez passer à la question 2-12. Ici, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? On vous demande tout simplement d'analyser la situation 3, donc la situation qui a été donnée ici, d'accord, la situation 3. On vous demande de l'analyser en complétant le chemin
le schéma du processus d'apparition du dommage. D'accord? Donc, PAD, c'est-à-dire processus d'apparition du dommage. Donc, ça, vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, hein, en PSE, il y a toujours et toujours et toujours ce chemin. Donc, il faut bien le comprendre parce qu'en 2025, ça va revenir, ça ne va pas changer. D'accord? Donc, c'est important de comprendre qu'est-ce qui représente la situation dangereuse, événement déclencheur, opérateur, danger. D'accord? Et dommage. Donc, on va remplir le chemin. Donc, ici, vous avez le chemin qu'on nous demande de remplir. D'accord? Donc, dans la situation dangereuse, qu'est-ce qu'on mettra? Ben, on va juste partir dans le document et relever ce qui représente la situation dangereuse. Dans le cas de Pierre ici, quelle est la situation dangereuse? Ben, en fait, c'est le fait de pulvériser le mélange vernis et dieusuceur sur la carrosserie. Vous voyez quand ils refont un peu la peinture sur les voitures. Donc, ce produit qu'ils vont pulvériser pour mettre de la peinture, d'accord, c'est des produits toxiques qui ne sont pas bons à respirer. Donc, c'est ça la situation dangereuse. C'est ça qui peut emmener, qui peut entraîner, comment dirais-je, des dommages ou un danger, d'accord? Parce que tout le temps, il doit le faire. Il doit prendre ces produits toxiques pour travailler sur les voitures, d'accord? Donc, la situation dangereuse, d'accord, c'est le fait de pulvériser ce mélange vernis dieusuceur sur les carrosseries de voitures. C'est ça la situation dangereuse, d'accord? Ensuite, vous avez cette case qu'il faut remplir. Ici, c'est quoi? Événement déclencheur. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il y ait un problème? Qu'est-ce qui va déclencher? Ben, c'est le fait de respirer les vapeurs toxiques. D'accord? Donc, tout ça, vous l'avez dans le document 3 qu'on vous a donné. Donc, ici, l'événement déclencheur, ben, c'est parce qu'il va respirer les vapeurs toxiques. Parce que s'il ne les respirait pas, eh bien, il ne devait pas avoir d'événement déclencheur. Mais le fait qu'il va tout le temps être exposé, eh bien, à un moment donné, voilà. D'accord? Donc, ça, c'est l'événement déclencheur. Maintenant, le danger. Où est le danger dans tout ça? Le danger, c'est la vapeur toxique, d'accord? Ou tout simplement, comment dirais-je, les odeurs toxiques, si vous voulez, d'accord? C'est ça le danger. Parce que si ces odeurs-là n'étaient pas toxiques, ben, il ne devait pas avoir de danger. Mais là, il y a un danger, d'accord? Ça, c'est le danger proprement dit. C'est le nom même du danger, d'accord? Ce sont ces vapeurs toxiques qui sont un danger. Je ne sais pas si vous faites la différence, hein, les amis, d'accord? La situation dangereuse, c'est différent de danger, d'accord? Situation. Donc, voilà, situation, on a dit, c'est le fait de pulvériser, d'accord, des produits toxiques. Donc, le vernis, le dieusuceur. Ça, c'est la situation, d'accord? Et ensuite, le danger, donc le nom du danger, ben, c'est quoi? C'est les vapeurs toxiques. Parce que ce sont ces vapeurs-là qui vont entraîner tout ce qu'on va voir après. L'opérateur, ici l'opérateur, c'est simple, hein? L'opérateur, c'est la personne, d'accord, qui travaille. C'est Pierre, donc ici on va juste écrire Pierre. Et enfin, le dommage, qu'est-ce qui peut arriver à la suite de tout ça? Le fait d'être exposé à ces toxiques, qu'est-ce qui va arriver? Ben, il va avoir des problèmes respiratoires, d'accord? Donc, à un moment donné, Pierre aura des problèmes respiratoires. Donc, le dommage ici, c'est des problèmes respiratoires. D'accord? Donc, ce chemin, il faut bien le comprendre. L'opérateur, c'est facile. Le dommage, c'est la maladie qui peut subvenir après. D'accord? Parce qu'on est exposé. D'accord? L'événement déclencheur, on a dit, c'est le fait de respirer les toxiques parce qu'il va le faire sur un long terme. C'est là, par exemple, quand vous travaillez quelque part, si vous faites quelque chose pendant un long moment, ben, ce sera ça l'événement déclencheur parce que vous allez le faire encore, encore, encore et encore. Si vous le faites 1, 2, 3 fois, ça va parce que vous ne serez pas trop exposé. Mais lorsque vous allez faire quelque chose pendant un long
long moment, dans une longue période, à un moment donné, ce sera ça l'événement déclencheur. C'est ça qui va amener un problème dans votre santé. Si vous travaillez en crèche, vous portez un enfant 2-3 fois, ça peut passer. Mais quand vous allez rester longtemps, vous portez ces petits anges-là, ouais, ils sont tout doux, ils sont gentils, ils sont mignons, ils sont tout ce que vous voulez, mais ils ont du poids. Ils ont du poids. Une fois, 2 fois, on fait des gestes, on fait. Au bout de 10-15 ans, ah, on commence à voir le dos qui tire. Voilà, c'est le fait de l'avoir fait pendant longtemps. D'accord? Donc, à un moment donné, ben, c'est ça qui va être l'événement déclencheur. La situation dangereuse. C'est quoi la situation dangereuse? Ici, la situation dangereuse, on nous a dit, c'est le fait de pulvériser ce produit chimique. D'accord, les amis? J'espère que vous avez bien compris. Donc, on va avancer avec la question suivante. Alors, document numéro 4. Les EPI guident à l'usage des carrossiers et des peintres. D'accord? Donc, voilà, ce sont des équipements qu'on va vous donner, d'accord, pour pouvoir vous protéger. Donc, ici, on a quoi? On a danger, on a poussière et particules fines, pièces coupantes, particules, c'est quoi, volatiles et bruit. Donc, ici, vous avez différents éléments par rapport, comment on peut dire ça? Ici, par exemple, le bruit, d'accord? Vous avez des bouchons, on va vous proposer d'utiliser des bouchons. Ici, par rapport à des particules volatiles, on vous propose d'avoir toujours des lunettes de protection. Voilà, ici, si vous travaillez là où il y a des pièces coupantes, voilà, on va par exemple vous proposer de vous prémunir de gants de manutention. Ici, si vous êtes tout le temps exposé à des poussières, des particules fines, on va vous recommander d'avoir un masque de particules FFP2, d'accord? Et voilà. Donc, voilà les équipements qui sont préconisés par rapport aux endroits dans lesquels vous travaillez. D'accord? Donc, vous avez tout ça. Et ici, par rapport à la situation de Pierre, on va voir ce qu'on nous dit. Donc, ici, on nous donne une question. On nous dit ici en 2, en 3. On nous dit de repérer en entourant. Donc, il faut juste entourer, on ne recopie pas. En entourant sur le document 4, d'accord, donc le document avec les petites images, les petites photos, on demande de juste entourer les équipements de protection, d'accord, dans EPI là, et puis ce sont les équipements de protection individuels que devrait utiliser Pierre pour éviter les dommages identifiés. Donc ici, par rapport au travail de Pierre, qu'est-ce qui a lieu de prendre? Déjà, Pierre se situe dans quelle colonne? D'accord. Pierre, voilà. Lui, il est dans les vapeurs et projections. D'accord. Donc, ici, on a la vapeur et projection. Voilà. D'accord. Pierre se situe là. Vapeur et projection. Donc, voilà des équipements qu'on propose à Pierre. D'accord. Donc, c'est de bien identifier là où Pierre se situe. Est-ce qu'il se situe dans un bruit vraiment intense? Non. Lui, c'est plutôt ici, vapeur et projection. Parce qu'on disait tantôt que Pierre, en fait, lui, il devait mettre du vernis, n'est-ce pas, sur des carrosseries. Et il devait pulvériser. Donc, lui, il est plutôt là, vapeur et projection. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir pour Pierre? On va entourer ici, le premier carré, d'accord? Donc, masque à caoutchouc. Je pense que c'est ça, hein, de type ABP, d'accord? Donc, il faut déjà des masques pour lui, d'accord? Parce qu'il faut qu'il se protège. Et après, quel autre équipement on peut encore donner à Pierre? On va donner celui-là, juste en bas, d'accord? Celui du bas, c'est écrit quoi? C'est écrit masque à cartouche type ABP ou AX si les produits ont un point
d'ébullition inférieur à 65%. Voilà. Donc, ces deux produits, voilà, on peut les entourer pour Pierre par rapport à son travail. D'accord? Pourquoi? Parce que ici, le titre ici, c'est quoi? Vapeur et projection de solvant ou de peinture. Or, Pierre, c'est ce qu'il fait, d'accord? Voilà, donc lui, il a besoin de ça. Il a besoin de ça. Il a besoin de ce masque-là. Pas forcément des lunettes de projection, d'accord? Mais plutôt de masque. Et je pense que dans le document, on disait qu'il n'avait même pas de masque. D'accord? Donc, là, on peut choisir des masques pour Pierre. D'accord? Qu'est-ce qu'on a encore? La question suivante, on va regarder. Donc, cette première question, voilà. Donc, on nous a tout simplement demandé d'entourer. Ben, on va venir dans le document. On va l'entourer. Cela voudrait dire que ce document, on va le remettre le jour de l'examen. Hein, d'accord? On va entourer. Hop, hop. Et puis, c'est bon. D'accord? On nous dit ceci. Les produits manipulés par Pierre portent le pictogramme ci-dessus. Donc, les produits que Pierre utilise ont ce pictogramme dessus. Donc, vous connaissez ces pictogrammes de danger, n'est-ce pas? Donc, ça, vous le connaissez. Donc, corrosif là. Donc, vous connaissez ce pictogramme, ça veut dire c'est pas bon pour la peau. D'accord? Donc, dans la question 2-1, 4, je pense pour les pictogrammes, je vous avais déjà dit, travaillez les pictogrammes. D'accord? Franchement, travaillez-les parce que ça vient beaucoup aussi les pictogrammes. Donc, ici, on vous demande de citer un autre dommage possible. D'accord? Un autre dommage possible lié à l'utilisation du mélange vernis durcisseur. D'accord? Donc, vernis durcisseur qui ne soit pas lié à son inhalation. D'accord? Donc, ici, en fait, lorsqu'on demande de citer un autre dommage, donc ce n'est pas un dommage qui va causer des problèmes au niveau respiratoire, parce qu'on dit qu'il ne soit pas lié à son inhalation. Donc, ne donnez pas des exemples, par exemple, ne donnez pas des exemples sur la respiration. Ne dites pas qu'il peut avoir des problèmes respiratoires, d'accord? Et puis, vous citez des maladies qui se réfèrent à cela, d'accord? Non, on vous demande ici de donner d'autres dommages hormis ceux liés à l'inhalation. Donc, vu qu'on a ce pictogramme-là, d'accord, qui montre que ce produit est dangereux au contact de la peau, ben, on ira chercher des dommages qui se réfèrent à ça. Donc, du coup, on peut par exemple parler du fait que ça peut abîmer la peau, d'accord, ça peut aussi brûler, d'accord. Et vous écrivez ça, hein, et c'est bon, d'accord. Alors, on continue. On vous dit ceci, d'accord? Tout au long de sa vie professionnelle, Pierre va bénéficier d'un suivi médical. La première visite qui lui sera proposée est la visite d'information et de prévention. Dans la question 2.1.5, on vous dit « Justifiez l'importance de cette première visite en indiquant deux de ses objectifs. » Donc, on demande de justifier l'importance de cette première visite. Donc, c'est pas de justifier en expliquant oui, parce que machin. Non. Il faut souvent bien lire les questions, les amis. Sinon, on est un peu... on ne respecte pas la consigne. Et ça fait perdre des points. On dit de justifier l'importance de cette première visite. Donc, la visite, d'accord, qu'on vous a donné ici, d'accord, donc tout au long, voilà, Pierre bénéficie, première visite qui sera proposée sur l'information et la prévention, d'accord. Donc, vous voyez bien que Pierre, le travail qu'il fait peut être dangereux, donc lors de la première visite, il y aura des informations sur la prévention, information et prévention, d'accord. Donc, ici, lorsqu'on demande de justifier l'importance de cette première visite, ce n'est pas d'expliquer, vous remplissez 4 pages, vous expliquez, non. On va tout simplement, vous allez vous dire, oulala, pourtant j'ai très bien écrit, pourquoi ils ont barré? Ben, vous n'avez pas respecté la consigne. La consigne ici, c'est d'expliquer, mais en indiquant deux de ses objectifs. D'accord? Voilà, c'est juste ça. Donc, vous pouvez par exemple dire... Donc, on peut dire que la première visite, en fait, elle est utilisée. En fait, c'est pour
donner des informations, d'accord, en ce qui concerne les risques du travail que Pierre va effectuer, d'accord. Deuxième chose, on peut également dire que c'est pour donner aussi des conseils, d'accord, dans le but d'éviter, de limiter, d'accord, tout ce qui est risque par rapport à son métier, d'accord. Donc, ces deux choses-là, vous pouvez le dire. Donc, ça permet d'informer sur les risques du travail que Pierre va effectuer et ça permet aussi de donner tous les conseils, toutes les informations utiles afin de réduire, d'accord, d'éviter, pourquoi pas, sinon de limiter tout risque. D'accord, comme ça, Pierre sait. C'est pas, il arrive puis se dit, oula, on m'avait pas dit en fait que ça devait être comme ça. Non, Pierre, il sait, comme ça, il se prépare, il sait qu'est-ce qu'il doit faire. D'accord. Donc ça, c'est avec ces deux éléments, vous avez comme ça justifié l'importance de cette première visite. Donc faites bien attention les amis. Il y a des questions comme ça, il faut bien les lire, il faut bien les comprendre pour ne pas prendre tout votre temps à remplir des pages. Et surtout, vous n'avez pas beaucoup de temps, vous avez qu'1 heure et ça passe hyper vite. D'accord? Donc voilà. Donc on continue. On vous dit ceci. Un collègue de Pierre prépare un chantier sur un sol qui est encombré. Il trébuche et s'entaille la main en tombant. Il souffre d'une plaie simple peu étendue à la paume de la main. Marion, qui est la sauveteur secouriste du travail, qu'on appelle communément SST, intervient quand elle entend Pierre crier. Donc, voilà, on vous a expliqué cette situation ici. Et vous avez la question en bas. On vous dit ceci en 2, 2, 1. Nommez par un verbe à l'infinitif la première action que doit réaliser Marion. Qu'est-ce qu'elle doit d'abord faire, Marion? Marion doit d'abord protéger. D'accord? Quand il y a un accident, hop, on protège. Il faut d'abord protéger parce que le chantier, il est encombré. Donc, il faut protéger. Donc, ici, on vous demande tout simplement de nommer un verbe à l'infinitif. Donc, les verbes à l'infinitif, ça veut dire qu'on ne va pas les conjuguer. Si c'est un verbe du premier groupe, on mettra ER. Si c'est un verbe du deuxième groupe, IR, troisième groupe, OIR ou RE. Donc, ça, c'est l'infinitif, d'accord? Donc, l'infinitif, c'est juste ça. C'est juste de mettre le verbe tel qu'il est avec sa... comment dirais-je? Sans le conjuguer, voilà. Donc, si, par exemple, en mangeant, moi, je dis hier, j'ai mangé. Là, le verbe, il est conjugué. Mais si on me demande ce verbe à l'infinitif, je vais juste mettre manger avec ER, d'accord? Si c'était le verbe je suis en train de parler ou je parle, si on me demande ce verbe à l'infinitif, je vais juste dire parler. Donc, je vais juste mettre ER à la fin, d'accord? Vu que c'est un verbe du premier groupe. Donc, vous allez le travailler ainsi. Vous allez juste mettre ici protéger, d'accord? Et vous passez à la deuxième question. Ensuite, on vous dit en 2-2 de justifier le choix de cette première action. Eh bien, pourquoi vous avez choisi protéger? Parce que hormis protéger, on pouvait mettre aussi alerter. Hein, il y a un accident, on peut alerter, on peut mettre aussi secourir. D'accord? Mais on vous pose la question de savoir pourquoi est-ce que vous avez commencé par protéger. Je reviens beaucoup souvent sur le permis parce qu'il y a beaucoup de questions comme ça qui se réfèrent un peu lorsqu'on passe le code, d'accord, pour le permis. Et on le sait très bien, lorsqu'il y a un accident, qu'est-ce qu'on nous demande souvent de faire? C'est protéger la zone de danger, d'accord? En plus, la zone, elle est hyper encombrée, donc c'est d'abord de protéger. On va secourir, c'est vrai, mais il faut d'abord protéger, d'accord? Donc ici, lorsqu'on demande de justifier, d'accord, on va tout simplement mettre, ben, si on a décidé de protéger, donc protéger, c'est ce que vous avez mis ici, dans la question 2.2.1. Ici, on vous demande pourquoi vous mettez protéger, pourquoi vous n'avez pas mis secourir, par exemple, pourquoi vous n'avez pas mis alerter, par exemple. Ben, vous allez écrire tout simplement que c'est pour éviter un suraccident. D'accord? Pour ceux qui viennent, par exemple, de passer le permis, je sais que ça, paf, vous allez trouver parce que ça, c'est des questions qui viennent aussi au code. D'accord? Lorsqu'il y a un accident, on demande de protéger pour éviter un suraccident. D'accord? Voilà, donc là, il n'y a rien d'autre à mettre. Hein. Vous mettez, c'est pour éviter
1 sur accident. Et pour aussi pouvoir travailler en toute sécurité, parce que tout autour, on a vu que lui, il a trébuché, il y a trop de choses autour. C'est encombré, encombré. Vous voyez, il y a trop de choses. Donc, forcément, il faut d'abord mettre de la sécurité. Sinon, même le secouriste, il risque de finir aussi par se faire mal. Hein. D'accord? Ensuite, on passe à la question suivante, les amis. Excusez-moi, peut-être qu'elles seront trop longues, mais bon, je suis obligée de vraiment prendre le temps de vous expliquer. D'accord? Ensuite, ici, en 2, 2, 3, on demande de préciser 2 éléments qui devront être contenus dans le message d'alerte. Bon, donc pour les 2 messages, hein, franchement, c'est comme lorsqu'on passe le code. Donc, lorsqu'on passe un message d'alerte, qu'est-ce qu'on va nous demander lorsqu'il y a un accident? C'est déjà le lieu de l'accident. Ça permet aux secouristes de savoir de quel côté ils doivent partir. Donc, c'est déjà de donner le lieu de l'accident, le nombre de victimes, l'état des victimes. Voilà, ça dépend, d'accord? Donc, vous en choisissez 2. Donc, soit vous donnez le nombre de victimes et le lieu de l'accident, d'accord? Voilà, nous arrivons à la fin, d'accord? Donc, ça, c'est la dernière question. Donc, la question 2, 2, 4. On dit ceci, après son intervention, indiquer une des recommandations que Marion, donc la secouriste, d'accord, donnera à la victime pour soigner sa plaie. Quel genre de recommandation pourrait-elle donner? Elle va peut-être demander de surveiller la plaie, hein, d'accord, pour se rassurer qu'elle ne s'infecte pas. Donc, de surveiller la plaie et peut-être de consulter un médecin si elle se rendait compte, par exemple, que la plaie continue à faire mal après plusieurs jours, ou par exemple, qu'il y avait du pus. Parce que s'il y a du pus après, cela voudrait dire qu'il y a une infection. D'accord, les amis? Voilà. Voilà, nous avons fait le tour, d'accord, de cet examen blanc et j'espère franchement que vous allez travailler, retravailler et regarder mes autres vidéos sur PSE. Vous allez vous rendre compte que c'est plus ou moins les mêmes exercices. Donc, familiarisez-vous avec. Ce qui est sûr, l'essentiel, c'est d'avoir la moyenne dans chaque matière. Ça vous évite franchement de revenir repasser cette épreuve. Et PSE, c'est pas la plus difficile. Moi, j'aurais peur de maths, physique, chimie, mais pas de PSE. Mais ça, c'est moi, d'accord? Alors, courage, courage, on va y arriver. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis et surtout, portez-vous bien. Merci.